C'est à la jeunesse aujourd'hui de manifester. Oui, l'objectif de cette journée de mobilisation, c'était que les jeunes s'investissent pleinement, donc les étudiants, les lycéens. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est une réussite. Si on regarde un petit peu tous les chiffres qui ont commencé à nous remonter de province, on a plus de lycéens qui sont mobilisés. La semaine dernière, le 9 mars, c'était un peu moins de 150 lycées mobilisés. Là, on est à plus de 200. Et si on regarde le chiffre de manifestants, quasiment partout, on a des augmentations. On va avoir parfois un nombre d'étudiants et de lycéens qui double. À Rennes, par exemple, on est passé le 9 mars de 5 000 étudiants et lycéens à plus de 10 000 aujourd'hui. Alors on a tous les images des manifestations contre le CPE, c'était il y a une dizaine d'années. Beaucoup d'étudiants et lycéens étaient encore trop jeunes pour manifester. Est-ce que vous espérez justement cette mobilisation comme le CPE il y a une dizaine d'années? Alors vous savez, je crois que personne n'est nostalgique des mobilisations passées. C'est chaque génération qui réinvente la façon de se mobiliser. Déjà aujourd'hui, cette mobilisation, elle n'a rien à voir avec celle du CPE. Elle a commencé en ligne avec 1 million de pétitions signées sur un site internet, une mobilisation sur les réseaux sociaux avec un hashtag « On vaut mieux que ça ». Là aujourd'hui, on se retrouve dans la rue. Enfin bref, tout est à chaque fois différent. Mais par contre, ce qui est fondamental, ce qui est important, c'est qu'on ait le maximum de jeunes qui rentrent dans l'action, qui aillent dans les assemblées générales, dans les universités, qui aillent dans la rue. Et je crois que c'est ce qui se passe en ce moment. On est plus nombreux que la semaine dernière. Je crois que la semaine prochaine, il y a une nouvelle journée d'action étudiante et lycéenne le 24. Il y aura encore plus de monde. Et surtout, nous, on a en perspective la journée du 31 mars, où là, les salariés, les syndicats professionnels nous rejoindront et il y aura encore énormément de monde. Dernière question, William Martinet, qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Il y a du monde aujourd'hui. Est-ce que c'est un message pour le gouvernement? Je crois que le message qui est envoyé aujourd'hui par les jeunes, c'est dire au Premier ministre que ces annonces de lundi dernier, elles n'ont absolument pas convaincu. Certes, on a réussi à imposer à ce gouvernement des reculs sur le temps de travail des apprentis, sur les indemnités prud'homales qui auraient provoqué un espèce de concept de salarié jetable. Donc on a réussi à faire reculer le gouvernement sur cette question, mais le cœur du projet de loi, qui est de la précarité, le fait d'augmenter le temps de travail, de baisser la rémunération, de faciliter les licenciements économiques, tout ça est présent dans le projet de loi. Je crois que les jeunes en ont bien conscience et donc je ne sais pas si le gouvernement espérait lundi soir avoir clos le débat, mais je crois qu'aujourd'hui on a la preuve que c'est pas le cas. Et donc à un moment ou un autre, ce gouvernement il va devoir nous écouter.